Et tu vas fonctionner. Ah, ça y est. Coucou, comment tu vas? Comment tu t'appelles? Mia. Et on danse Mia. Non, ça va, je vais pas faire la blague. Mia, quel est le message pour toi aujourd'hui? Oh, tu laisses tomber quelque chose. Attends, Mia, je vais chercher. Ah, on a un petit cancer. On laisse tomber ce qu'on ressent ici. On laisse tomber ce qu'on ressent. D'accord. Quelle sera la situation? Il m'en faut 3. Ok. Alors, par rapport au relationnel, on quitte un foyer avec rapidité. Donc, il y a quelque chose ici. Alors, on parle d'amis. Est-ce que tu es en colocation, Mia? Est-ce que au relationnel, on parle de peut-être de ce que tu ressens? Une envie de quitter un foyer, laisser tomber ce qu'on ressent pour quitter un foyer avec rapidité. D'accord? On quitte un foyer. La maison est à l'envers. L'intérieur, il est tout retourné. Alors, soit tu quittes un foyer, soit c'est ton foyer intérieur. Mais il y a quelque chose, on se déconnecte de ce qu'on ressent avec rapidité par rapport à une relation. Il y a vraiment une notion ici d'urgence, un ressenti assez... on va prendre celui de Magic Luna. Un ressenti assez puissant ici. Ouais. Alors, on a le médecin, on a le docteur, on a l'énergie du lion également. On a des rivalités. Ok. Alors, Sagittaire, Capricorne, on te parle de rivalité. On te parle de se lancer, de faire naître quelque chose au niveau administratif. On a des rivalités ici. Alors, soit tu es de l'énergie du Cancer, on a une menace. Une menace indirecte ou directe ici. On laisse tomber ce qui pourrait menacer nos projets, menacer notre santé, menacer nos émotions, santé psychologique, bien-être de ton foyer intérieur. Il y a une relation, quelque chose à laquelle tu étais attaché, quelque chose qui pour lequel ou pour laquelle tu avais des émotions assez fortes, qui t'ont tout retourné ta maison. Et ça a été rapide, hein. Du jour au lendemain, il y a un truc qui s'est passé ou qui va se passer. Tu vas partir, ça va être rapide. On te parle ici d'apprendre une nouvelle au niveau de la santé, peut-être d'aller voir un thérapeute, un psychologue, ou d'apprendre que quelqu'un est tombé malade à cause d'une situation rivale, d'une tierce, d'une personne. Une personne a empêché quelqu'un de se lancer, a fait tomber quelqu'un malade pour l'empêcher de se lancer. Tu verras si ça te parle ou pas. En tout cas, on te parle d'administratif avec l'énergie de la Vierge ici. Ça peut être au niveau de l'argent, des moyens d'échange. On a payé quelqu'un, tu vois, on a les finances. C'est pas tombé, mais au niveau de l'administratif ici, qu'est-ce qu'on nous parle avec rapidité là? Des nouvelles au niveau... tu as peut-être fait des démarches au niveau administratif, tu as peut-être pour un travail, un nouveau job, un nouveau travail, pour pouvoir quitter un foyer, quitter une situation. Au niveau du travail, des rivales, des tierces au niveau du travail. Waouh, tu laisses tout tomber, hein, tu te baves. Oh là là, Mia, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Dans ta vie, là? Oh ouais. On laisse tomber, là, t'as tout qui s'effondre sur ta tête, tu te sens manipulé, on a un tourbillon dans ta tête, enfin, c'est vraiment... Ah ouais, tout est retourné, hein. On a la généalogie, je les prends pas, hein, mais un truc qui dure depuis 6 mois, on a des festivités, on avait le bonheur, et pourtant, en fait, ce bonheur est caché de la cruauté. Tu t'es rapproché de quelqu'un, il y a 6 mois, tu t'es rapproché de quelqu'un, c'était la fête et tout, c'était le bonheur, mais il y a eu un acharnement de la part de quelqu'un qui, à mon avis, a empêché de croître quelque chose.
On a un homme qui a empêché, un papa peut-être, un homme qui a empêché une situation de naître. Qu'est-ce qu'on a au niveau de l'administratif et de la rapidité ici? Est-ce qu'on en a une autre? Ok, tu fais des documents. Tu fais des documents, tu complètes des documents, tu fais des démarches pour, comment? Pour trouver un travail, pour où on t'a mis dehors d'un foyer, parce que tu as rencontré quelqu'un, on t'a foutu dehors ainsi du jour au lendemain, ou enfin voilà, on t'a dit t'as qu'à aller travailler. Il y a une notion comme ça, tu as trouvé un travail, tu as commencé un travail, ou tu vas trouver un travail, parce qu'il y a quelque chose qui te rend malade, qui t'empêche d'avancer, tu dois te soigner, tu dois prendre soin de ta santé. On a un médecin qui est rival peut-être. Tu verras, en tout cas, tu fais des documents pour pouvoir t'unir, fusionner avec une énergie qui te convient, d'accord? Pour pouvoir te lancer dans une situation dans laquelle tu te sentiras en passion, en harmonie, pour aller vers un poisson peut-être. On a un travail, on s'applique à faire ses papiers, on s'applique parce qu'une situation s'est cassée la figure, mais bien comme il faut, on va s'appliquer pour pouvoir se lancer dans la vie, dans la vie d'adulte, dans la vie, tu verras, Mia. Est-ce qu'on en a une ici sur le docteur et le rival ici? Ouh, je l'ai rattrapé tout juste. Hop. Il y en a encore cette notion de quelque chose qui a été rapide cet été, hein. Alors, est-ce que tu as appris des choses ou est-ce que tu as consulté des médecins dans l'ombre sans en parler? Est-ce que tu as consulté un psychologue, un thérapeute, quelqu'un qui aurait pu te soigner mais dans l'ombre, tu vois, sans le montrer, pour toi retrouver ta pêche, retrouver ta vie, ta vitalité? Et est-ce que ça s'est appris? Est-ce que ça a été appris par un environnement et que, ben oui, t'as plus de maison, quoi. Il n'y a plus de maison. Avec rapidité cet été, tu verras. Où tu retrouves ta joie de vivre, ta lumière. Ah, une grossesse, ok. Tu vas devoir éteindre tes sentiments, tes émotions pour foncer et être carré en énergie de la Vierge, là. Être vraiment dans les papiers et tout. T'es une femme, oui, bah ça oui. On voit un apport d'argent grâce à des communications. Est-ce que tu vas parler à des services sociaux, administratifs pour pouvoir débloquer de l'argent par rapport à une grossesse, un projet en gestation? Ça peut être l'envie d'avoir un foyer, l'envie d'une union, le fait d'être enceinte et de trouver des solutions pour quitter un foyer avec rapidité et te retrouver dans ton chez-toi. Tu verras, tu as des communications, ça va être très, très, très rapide. On a vraiment, tout se casse la figure. Il y a de la rapidité, c'est du malade mental. On a des choses que tu ne comprends pas au niveau administratif, mais t'inquiète pas. Alors, tu donnes beaucoup de ton énergie, tu donnes beaucoup de ton temps, de ton eau de vie. Tu ne comptes jamais ton énergie, mais elle n'est pas infinie et elle est à moitié. Hop. Donc, tu vois, on rééquilibre ce qu'on donne aux autres et on en garde un peu pour soi également. C'est un médecin qui t'a appris à équilibrer tes énergies, un thérapeute, un médecin, un guide, quelqu'un qui est là pour ton bien, qui t'a appris à équilibrer ce que tu donnais aux autres pour ne pas justement te retrouver sans rien le jour où tout se casse la figure au niveau énergie. Tu n'as plus qu'à remonter. On te dit non, tu n'as pas plus qu'à remonter, ça va aller. Maintenant que tu es là, prends soin de moi. Maintenant que tu es là, prends soin de moi. On a quelqu'un ici. Attends, parce qu'il y en a une qui est tombée. Ah ouais, c'est tout ton monde hein, qui est tombé. Tout ton monde qui s'est effondré. Je crois que je t'aime. Alors, on a quelqu'un qui croit qu'il t'aime. Oh là là, Mia. J'aime pas ce que je vois. Mauvais œil. Le mauvais œil, on le veut loin de cette relation, hein, par contre. Se laisser porter par son oreiller, on est crevé, on comprend pas pourquoi on est crevé, mais en même temps, on a plein de papiers à gérer. Maintenant que tu es là, prends soin de moi. Tous unis sous un même drapeau, dans une quête de valeurs spirituelles intemporelles. C'est à l'envers. On n'est pas unis là. Ouais, tu sais pas qui tu es, hein. Il y a quelque chose, là, tu es en train d'essayer de reprendre conscience de qui tu es.
de tu as besoin, là, de reprendre possession de ton identité. Alors, est-ce que tu as perdu ta carte d'identité? Est-ce que tu dois la refaire? Est-ce que il y a plein de choses qui se bousculent dans ta tête en ce moment. Maintenant que tu es là, prends soin de moi. Est-ce que tu as un chat? Est-ce que tu as trouvé une solution d'hébergement et que quelqu'un t'a rejoint? Tu vois? Il y a cette notion, maintenant que cette personne t'a rejoint là, maintenant que vous êtes unis, bah vas-y, maintenant tu prends soin de moi parce que bah maintenant j'ai quitté cette situation, tu te débrouilles. Tu prends soin de moi, je suis enceinte. Enfin voilà, j'ai quitté la maison, j'ai quitté le foyer. Ah bah maintenant que tu es là, maintenant que je suis là, prends soin de moi. On a un je crois que je t'aime ici. Hein. Je crois que je t'aime, c'est pas un je t'aime, c'est un je crois que je t'aime. Je le dis. Ça veut pas dire que c'est mauvais. Hein, mais... On a une envie d'être à tes côtés, mais c'est pas tombé. Hein. Donc c'est pas plus fort que toi. Hein. Il t'aime beaucoup, il aime tout en toi. J'entends le mais. Mais. Ah mais je suis prêt. Se lancer, je suis prêt. Ça y est, je me lance. J'y vais. C'est cool. On laisse le mauvais œil bien loin. C'est bien cool. Celui-là? Celui-là? Sérieux? On te parle de quoi ici? Alors c'est juste un avertissement dont il faut tenir compte parce que je suis prêt, je me lance, mais juste et des certitudes quant aux... non, pas des certitudes internes. On laisse tomber ce qu'on ressent. On agit de manière carrée, d'accord? Est-ce qu'au niveau administratif, tout est carré? Est-ce qu'au niveau du travail, tout est carré? Pour pouvoir te lancer de manière sécurisée dans cette relation. Parce que s'il y a des doutes sur l'amour de la personne avec qui tu vas te mettre en ménage, avec qui tu vas fonder quelque chose, avec qui tu communiques, ça pourrait se casser la figure. Donc on a un avertissement ici quand même. Hein. Et on a aussi la mésentente au niveau familial. Je vais la prendre quand même, on va voir ce qui va tomber avec, mais on voit des problèmes d'argent qui pourraient naître de cette nouvelle rencontre. On a un peu de désordre, un peu de confusion ici. Hein. Mais on a quand même l'as de coupe, donc on parle vraiment d'une rencontre affective ici. Hein. Je parle de joie, de bonheur, de contentement. On a l'as de bâton. Tout s'est cassé la gueule. Tout va se casser la gueule. Mais tu as quand même l'opportunité de bien rebondir et de bien faire les choses. Donc, c'est plutôt pas mal, je trouve. Attends, je vais essayer de te faire un carré. Tu as le pouvoir, en fait, de décision sur ta vie. Et c'est toi qui vas pouvoir mettre en place les choses. Tu as l'as d'épée, tu vois. Tu peux trancher. Attends, on va regarder ensemble. On va se faire un petit tableau. On rangera le reste après. C'est pas très grave. T'as le battleur également. Pardon, t'as le mât. Un petit peu de confusion, mais ça, c'est normal. Hein. C'est normal, la confusion dans une situation qui s'éboule comme ça aussi rapidement. C'est plutôt logique. C'est pas ça que je cherche à savoir. Moi. Le diable est à l'envers. On le prend? On le prend? Je le mets? Il en faut encore deux. J'allais dire, il est possible qu'il y ait des doubles, mais voilà. Par rapport à ce projet, à cette relation, tu as le pouvoir de commander, d'accord? Tu t'élèves, tu vas vers ton succès, d'accord? Ça peut même être au niveau matériel et professionnel. Il y a quelque chose qui... comment? Tu as des ambitions. Vois que ces ambitions soient positives, parce qu'avec le diable, on nous parlerait d'ambitions un petit peu limite perverses, dans le sens où tu vas voir, je vais réussir, je vais leur prouver à tous que, tu vois? Et ça pourrait... soit dans l'amour,
sois dans l'amour et pas dans le pouvoir de domination. C'est pour ça, parce qu'avec le bâton et le diable, est-ce que cette union-là, c'était une personne qui te voulait absolument, qui te voudra absolument et qui, au final, veut juste dominer, veut juste prendre le pouvoir, tuer comme un trophée peut-être, hein. Donc ici, il y a une notion de prudence et de méfiance dans tes projets, hein, quand même, hein. Ça ressort. Alors, on va regarder un petit peu avec... Quelle est ma jambe? Elle est là. On va regarder un peu les messages qu'on a de manière particulière ici. Par rapport à la maison Dieu, on a une rupture affective. Donc ça, on le voyait ici, que tout se cassait la figure avec cette union. Donc il est possible que pour le futur, je regarde le temps, il y ait une rupture affective par rapport à cette union. Alors la rupture affective, elle peut être avec la famille, elle peut être avec les amis, elle peut être... c'est le relationnel, donc c'est un peu large, mais c'est c'est quelque chose qui est dans ton cœur, d'accord? On parle d'une épreuve, de difficulté, bien sûr, elles apparaissent dans les cartes. Avec l'as de coupe, on te parle de légèreté au niveau affectif. Donc, tu vois, fais attention de ne pas aller vers un coup de tête, hein, au niveau de cette fusion. Parce que oui, on claque tout, on veut partir avec cet amour qu'on vient de rencontrer, mais ça peut être une histoire qui dure toute une vie, comme ça peut être une histoire qui dure pas longtemps, hein. En même temps, si tu es enceinte déjà, il n'y a plus qu'à assumer maintenant. Vois, mais ne reste pas enfermé dans une relation où il y a des données inconnues, des données, des questionnements, des énigmes, hein. Ne reste pas enfermé dans une situation. Prends conseil avec un médecin parce que peut-être tu as appris avec le médecin que tu étais enceinte. Prends conseil. Ne laisse pas une situation avec trop de points d'interrogation, d'accord? Laisse-toi porter, oui, par ton intuition, oui. Mais si la situation devient toxique, ne reste pas, hein. Essaye d'avoir une porte de sortie en cas où, hein. Ok? Alors, l'as de bâton, je te demande pas de remettre en question tout ton choix, hein, mais juste d'avoir une porte de sortie en cas où, de ne pas fermer toutes les portes, de ne pas quitter une famille comme ça du jour au lendemain et de te retrouver sans rien, tu vois. Alors, l'as d'épée, non. Le mât, on te parle encore de désordre, hein. Désordre, confusion. On voit une impulsion aveugle ici, hein. Mais néanmoins, on voit un nouveau départ. Donc, euh, seul le temps te dira si tu as eu raison ou pas. En gros, moi, c'est ce que je ressens. On a la carte du jugement qui te parle d'action, de faits surprenants, d'une résurrection heureuse, de choses qui se passent avec rapidité. Donc, c'est un changement bénéfique. Dans tous les cas, c'est un saut vers l'inconnu peut-être, vers des décisions prises à l'aveuglette un peu, une pulsion un peu aveugle, mais qui va t'amener vers un nouveau départ. Ce nouveau départ, on ne te dit pas s'il va être simple ou compliqué. Néanmoins, on te parle ici d'une chance de redynamiser, de dynamiser ta vie et de donner un nouvel axe sur ton chemin de vie. Donc, c'est plutôt cool en soi, mais il y a quand même... n'oublie pas, tu viens de te casser la figure sur quelque chose, de ne pas te casser la figure sur autre chose. C'est une façon de voir les choses, hein, se casser la figure. C'est pas que tu as gâché ta vie, hein, je sais pas ce que je te dis, hein. Donc ne prends pas ça au premier degré, au jugement. Ouais. Ouais, en soi, il n'y a pas d'interaction avec cette carte, donc la possibilité, elle est là. Vois ce que tu vas faire de ce cadeau, parce que oui, même s'il y a une grosse dispute avec ta famille ou quoi, ça peut être un cadeau pour un nouveau départ futur. Peut-être que vous n'allez pas vous réconcilier tout de suite, mais néanmoins, n'hésite pas à demander de l'aide à des psychologues, médecins, des services sociaux et tout ça. De toute façon, on voit que tu vas faire tes papiers correctement et que tu vas être bien guidé, donc c'est plutôt pas mal. Avec l'énergie du diable, ici, on n'a pas d'interaction spécifique, donc ça va. C'est une possibilité, mais c'est pas quelque chose qui va interagir comment dans ta prise de position. D'ailleurs, ici, avec l'as de bâton, on voit qu'elle est très puissante, cette prise de position. Tu vas être déterminé. Je sais pas ce qui va t'arriver, mais tu vas être hyper méga déterminé avec cet as de bâton. Et si c'est l'énergie de ton masculin, ce que je pense,
on voit qu'il est vraiment déter aussi, hein. Et avec maintenant que je suis là, prends soin de moi, on dirait que quelqu'un t'a demandé vraiment de venir le rejoindre ou de déménager. Et toi, t'as fait... je vais dire comme je le pense, hein, mais en bonne pourri gâtée que tu es, vas-y, maintenant que je suis là, prends soin de moi, tu vois. C'est une façon de voir les choses. C'est pas méchant. Du tout. Du tout, du tout. Ouais, non. Si jamais ça tournait un peu mal dans le sens où euh, il y aurait un sentiment de malveillance ou quelque chose de trop égoïste dans la situation. Mais vu ton caractère qui contrebalance, je pense que c'est une union qui peut être plutôt bénéfique. Donc oui, moi je trouve que c'est une belle union. Une union plutôt bénéfique. Oui. Mais ça va secouer, ça va déménager, hein, je te le dis, hein. Le gars, il a intérêt, si c'est une union amoureuse, si c'est pour une location, si c'est un service administratif, ils ont intérêt d'être accrochés parce que tu as l'air d'avoir un sacré caractère, Mia. Mais si c'est un mec aussi, hein. Parce que tu n'hésiteras même pas à reprendre, à faire preuve de prudence, à prendre du temps pour toi, à te bloquer totalement, à figer les choses si jamais il y a la moindre suspicion, la moindre énigme qui t'oppresse, hein. Tu vas pas hésiter, hein. C'est plutôt chouette. Tu as une énergie vraiment, je sais pas, une fugue, ouais, une fougue, on dit. Une fougue. Sur le mauvais œil, là, on a les modèles relationnels familiales. Donc, on voit que tu quittes un foyer, hein. C'est vraiment ça. On te parle de quitter une dépression ici, de devenir jeune parent sur la grossesse. Bon, voilà, il n'y a pas de négligence, hein, il n'y aura pas de négligence. Alors, soit les parents, donc tu quittes, tu n'es pas en dépression, tu vas devenir jeune parent, ou alors tes parents sont jeunes, mais il y a pas eu de négligence, ou il n'y aura pas de négligence, parce que on sait ce qu'on fait. On sait ce qu'on fait. Pas besoin de réfléchir, on sait ce qu'on fait. On a réfléchi auparavant. Le pèlerinage, il est là. On a réfléchi auparavant. Avant de concevoir, la conception est ici, Mia. Donc, peu importe le projet que tu entreprends là maintenant, il sera positif. Moi, c'est ce que je vois. Je vois pas de négatif dans ton tirage. Franchement, je vois pas. Je vais t'en tirer une dernière ici. Je sais que la vidéo va être un peu longue, mais c'est pas grave. Parce que je préfère avoir les tenants et les aboutissants. On voit que ça va se faire de manière imprévue. On a le bouquet de fleurs, donc on a le cadeau. On a également quelque chose qui va être éternel, épanouissant. On a un beau cadeau ici, venu de France ou d'un pays basque. On parle de l'Espagne également. Alors, il est possible qu'on a 9 mois et on a le criquet. Fais attention si ta porte est bien fermée. On a quelque chose qui chute, une chute de cheval, quelque chose qui tombe du chapeau. Ce sont des signes, hein, des petits messages flash comme ça. On parle de 61, 15, 64, 16, 16. Si ça te parle, 6 mois. Reprendre sa couronne. On laisse tomber Shakespeare. Oh, non, il ne faut pas laisser tomber Shakespeare. Bon, un imprévu en amour. C'est rapide, ça secoue, mais c'est pour un mieux, donc c'est pas mal. Pour toi, mieux. Qu'est-ce qu'on a comme événement là? On te parle ici de soleil et de vitamine D qui sont conseillés. On te parle de résoudre les conflits et ouais, résous les conflits, résous ce qui est trop secouant pour le moment parce que tu vas avoir trop de désordre autour de toi pour penser. Donc il va falloir mettre de l'ordre dans les affaires petit à petit. Prends des vitamines D, prends un peu le soleil, calme-toi, tempère, le soleil est là, on te demande vraiment de prendre des belles vibrations et de résoudre les conflits mais de manière carré. Résoudre les conflits ne veut pas dire se contorsionner à une situation, d'accord? Résoudre les conflits, c'est faire preuve de médiation, de faire les choses carrées, sans trop de dégâts, on va dire, pour que dans le futur, ben, ça puisse coller, se matcher de manière correcte. Voilà. Je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année, Mia, et je te retrouve sur la chute d'une plume ou sur la plume famille. Gros bisous, prends soin de toi.